Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, « Vous ne trouverez jamais quelqu'un qui désire une femme avec un enfant. » Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste souri. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le silence n'était pas un abandon. C'était la survie. C'était il y a 3 ans. Et aujourd'hui, il se tenait au fond d'une église ensoleillée, vêtu de noir comme s'il assistait à des funérailles. Mon mariage. Sans invitation, sans excuse, sans bouger. Il fixa l'homme debout devant l'autel, celui qui tenait la petite main de ma fille et l'aidait à ajuster la couronne de fleurs qu'elle avait soigneusement choisie. Cet homme, celui qui lui souriait comme si elle était la sienne, était tout ce que mon ex avait juré de ne jamais trouver. Et alors que je faisais mon premier pas dans l'allée, je n'ai pas regardé l'homme à l'arrière. J'ai regardé l'avenir qui m'attendait devant. Je m'appelle Sienna Ray. Je suis une mère, une survivante, et aujourd'hui, je suis devenue épouse. Mais avant de me voir debout dans une robe blanche avec de la joie dans les yeux, vous devez savoir ce qu'il a fallu pour arriver ici. Vous devez savoir ce qui a précédé le sourire. Parce que cela n'a pas commencé à l'hôtel. Cela a commencé avec un chagrin, un bébé sur la hanche et un homme qui pensait que j'étais trop brisé pour être aimé. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. Pendant longtemps, j'ai pensé que survivre était la même chose que vivre. Après le départ de Logan, tout s'est déroulé au ralenti. J'avais 26 ans, j'avais une fille nouveau-née, pas de diplôme universitaire et une pile de factures dans lesquelles je pouvais à peine empêcher de me noyer. Je travaillais en double dans un restaurant du coin. Le matin, je sers du café aux ouvriers du bâtiment. Le soir, j'essuie le ketchup des stands et je mets des crayons à moitié utilisés dans mon tablier. Mais même les jours les plus difficiles, quand je sentais ma poitrine se serrer à cause de l'épuisement et du doute, je rentrais à la maison et je voyais son visage. Mila. Elle avait les yeux de Logan écarquillés, enfoncés, presque trop sérieux pour un bébé mais ils s'adoucirent quand elle me regarda, comme si elle savait que nous étions dans le même bateau. Nous vivions dans un appartement de 2 chambres dans un immeuble où le chauffage ne fonctionnait que lorsque nous en avions envie. Ma chambre avait une lampe sans abat-jour, un matelas par terre et une photo encadrée de moi et Mila de l'hôpital. C'était tout. Mais c'était le nôtre. Les gens idéalisent la maternité. Ils parlent de magie et d'amour inconditionnel. Et oui, il y a du vrai là-dedans, mais personne ne parle du silence. Le genre qui s'installe lorsque le bébé s'endort enfin et que vous vous retrouvez seul avec vos pensées. Ce silence me dévorait vivant. Je saignais encore, au sens figuré et littéral, lorsque Logan est sorti. Nous étions amoureux au lycée, le genre de relation que les gens qualifiaient de sauvage avec nostalgie. Il aimait le frisson, le chaos. Mais quand la responsabilité l'a frappé, il s'est enfui. Il a dit qu'il n'était pas prêt à être attaché. Et selon sa version des événements, c'est moi qui l'ai piégé. Ces derniers mots avant de claquer la porte résonnent encore dans ma tête, vous ne trouverez jamais quelqu'un qui veuille une femme avec un enfant. Pendant un moment, je l'ai cru. Ce n'est pas que je ne voulais plus d'amour. C'est que je ne pensais pas le mériter. Ma mère, Donna, a essayé de m'en sortir. C'est le genre de femme qui ne perd pas de temps à édulcorer quoi que ce soit. Quand je lui ai dit que j'avais l'impression d'avoir échoué, elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, « Tu n'as pas échoué. Tu t'es débarrassé de quelqu'un qui n'a jamais mérité le meilleur de toi. » Elle a commencé à se présenter une fois par semaine avec des sacs d'épicerie et des vêtements dépareillés qu'elle avait trouvés en liquidation. Elle faisait semblant d'être dans le quartier, mais je savais qu'elle s'enregistrait. Et puis il y avait mon jeune frère, Caleb. Il mesure 6 pieds, travaille comme mécanicien et possède la gamme émotionnelle d'un Golden Retriever. Il n'était pas doué pour les discussions approfondies, mais il arrivait toujours avec des pizzas surgelées et des blagues stupides. Un soir, après que Mila se soit couchée, il m'a dit, « Tu vas très bien, CCE. Ne laisse pas la voix de ce perdant vivre gratuitement dans ta tête. » Cela a aidé. Pas d'un seul coup, mais morceau par morceau. Lentement, j'ai arrêté de mesurer ma valeur à la façon dont Logan me voyait. J'ai commencé à me montrer comme je l'avais fait pour Mila. Pourtant, sortir avec quelqu'un semblait impossible. J'ai essayé plusieurs fois. Un gars m'a fantôme à la minute où j'ai mentionné que j'avais une fille. Un autre a dit qu'il respectait l'agitation mais qu'il ne voulait pas jouer au père. Cela m'a fait plus mal que je ne l'ai admis à voix haute. Alors j'ai arrêté d'essayer. Mon cœur était en confinement et Mila est devenue mon univers. Elle a grandi rapidement, curieuse, intelligente et bruyante de la meilleure des manières.
Elle m'a appelé sa meilleure amie et a dit à tous les élèves de sa classe de pré-maternelle que sa mère pouvait battre les méchants. J'ai commencé à croire que j'en étais vraiment capable. Nous allions bien. Ni glamour, ni romantique, mais sûr. Jusqu'au jour où j'ai rencontré Elias. C'était à la collecte de fonds de l'école de Mila. Je transportais une boîte de jus de fruits et de mini-muffins lorsque j'ai senti quelqu'un la retirer de mes bras. Je me suis retourné et il était là au grand, avec un doux sourire et des yeux marrons chaleureux. On aurait dit que tu étais sur le point de laisser tomber ça, dit-il. Je lui ai fait un sourire poli, prêt à lui dire merci et à m'en aller. Mais Mila a couru et a tiré sur ma chemise. Maman, qui est-ce? Elias s'est agenouillé à son niveau sans hésitation et a dit, salut, je m'appelle Elias. Quel est ton nom? Elle a souri et a crié, Mila. Avant de me cacher derrière ma jambe. Il se releva et me regarda, toujours souriant. Elle est géniale. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine ou une lueur de chaleur, de possibilité. Je ne savais pas alors que cet homme, cet inconnu aux yeux bienveillants, serait celui qui réécrirait tout ce que Logan me faisait croire sur moi-même. Mais j'étais sur le point de le découvrir. Au début, je n'appelais pas ça un rendez-vous. Après la collecte de fonds, Elias et moi avons commencé à parler davantage. Des petites choses, comme se croiser à l'heure du ramassage ou discuter en attendant dans le couloir. Il faisait souvent du bénévolat à l'école. J'ai découvert plus tard qu'il était infirmier en pédiatrie et qu'il avait un faible pour les enfants sans figure paternelle forte. Je me demandais s'il pouvait voir cette lacune dans la vie de Mila avant même que je dise un mot. Il n'a jamais poussé, n'a jamais insisté, mais il a écouté Mila, moi, les choses calmes que je ne savais pas que je disais. La première fois que nous avons déjeuné, il a apporté 2 sandwichs et s'est assis avec moi sur un banc à l'extérieur de l'école pendant que Mila jouait. Elle a escaladé les barres de singe et a crié, « Maman, regarde ça !» Toutes les 5 secondes. Je n'arrêtais pas de m'excuser pour les interruptions, mais Elias riait à chaque fois. « J'aime qu'elle veuille être vue », a-t-il déclaré. Cela signifie que vous avez fait quelque chose de bien. Cette phrase a ouvert quelque chose en moi. J'avais passé si longtemps à avoir l'impression d'échouer, comme si chaque histoire manquait au coucher ou chaque dîner au micro-ondes signifiait que j'échouais. Mais voilà, cet homme observait ma fille et voyait le succès au lieu de la lutte. Pourtant, j'ai gardé ma garde. Je l'avais laissé tomber une fois auparavant, et cela m'a presque détruit. Logan avait une façon de vous faire sentir choisi juste avant de vous rappeler que vous étiez jetable. Ce coup du lapin était quelque chose que je ne voulais plus jamais ressentir. Et pourtant, au fur et à mesure que les semaines passaient et qu'Elias revenait sans cesse aidant Mila à faire ses devoirs, réparant la porte cassée du placard de ma cuisine, s'asseyant avec moi pendant les journées difficiles, je me sentais penché. Ce n'était pas une romance éclair. C'était un bâtiment stable, gentil, construit brique par brique. Mais juste au moment où je commençais à croire que cela pouvait être réel, Logan est revenu. Cela a commencé par un texte, « Logan, il vit toujours dans ce piège à rats. Besoin que j'emmène Mila pour un week-end ?» Je n'ai pas répondu. Une semaine plus tard, il s'est présenté à ma porte, à l'improviste. Mila n'était pas à la maison. Dieu merci. Il a dit qu'il était dans le coin et qu'il voulait récupérer une vieille boîte de ses affaires que j'avais encore dans le placard. Je le lui ai remis sans trop dire. Puis, juste au moment où il se tournait pour partir, il s'arrêta sur le seuil de la porte. « Alors, tu vois quelqu'un maintenant ?» il a demandé. « Jenna m'a dit que tu jouais à la maison avec un gars. » Je n'ai pas répondu. Il sourit narquoisement, s'appuyant contre le cadre de la porte comme s'il. Je possédais toujours l'espace. Tu sais que rien de tout cela n'est réel, n'est-ce pas? Il s'ennuie juste. Aucun gars ne veut vraiment élever l'enfant de quelqu'un d'autre. Tôt ou tard, il va partir. C'est toujours le cas. J'ai agrippé la poignée de porte assez fort pour me faire mal à la paume. Tu as fini? J'ai demandé. Il haussa les épaules. J'essaie juste de t'aider à te réveiller. Puis il s'éloigna en sifflant comme s'il ne venait pas de me verser du poison dans la poitrine. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Elias a appelé et m'a demandé si j'allais bien. J'ai menti et j'ai dit que j'étais juste fatigué. Mais la vérité était que les paroles de Logan avaient trouvé les fissures dans ma confiance et s'étaient enfoncées profondément. Et s'il avait raison? Et si tout cela n'était que temporaire? Le lendemain, Elias est arrivé avec des beignets pour Mila et du café pour moi.
Il m'a embrassé sur la joue et m'a demandé. Tu es sûr que tu vas bien? Je l'ai regardé, vraiment regardé. Ses yeux n'étaient pas seulement gentils, ils en étaient certains. Il ne m'a jamais donné l'impression d'être un plan de secours ou un cas de charité. Il m'a fait me sentir choisi. Alors je lui ai tout raconté, à propos de Logan, de ce qu'il avait dit, de la peur dont je ne parvenais pas à me débarrasser. Elias n'a pas bronché. Il a juste servi le café, m'a pris mes deux mains et a dit. Je ne suis pas ici par pitié, Sienna. Je suis ici parce que j'aime qui tu es, et je l'aime déjà. Je n'ai pas besoin qu'elle soit à moi par le sang pour être à elle par choix. J'ai pleuré plus fort que depuis des années. Ce moment n'a pas complètement effacé la peur, mais il m'a donné quelque chose de plus fort, la preuve que l'amour pouvait être sans danger, que je n'étais pas indigne d'être aimé, que Mila et moi n'étions pas seulement le bagage de quelqu'un. Pourtant, au fond de mon esprit, je ne pouvais pas m'empêcher de penser que Logan n'avait pas fini. Et j'avais raison. J'ai toujours pensé que les grands changements dans la vie se produisaient comme un éclair, soudain, bruyant, impossible à ignorer. Mais le moment où j'ai su que j'étais prêt à choisir à nouveau l'amour n'a pas été bruyant du tout. C'était calme. C'était un mardi. Mila s'était endormie sur la poitrine d'Elias après le dîner. Nous étions assis sur mon canapé usé, la télé bourdonnant avec un vieux dessin animé qu'elle n'avait pas terminé. Elias la regarda et murmura. Je ne pense pas avoir déjà ressenti ce genre de paix auparavant. Et j'ai tout de suite su que ce n'était pas seulement une relation. C'était chez moi. Et j'ai voulu le construire volontairement, à deux mains, sans crainte. Le lendemain matin, j'ai dit à Elias que j'étais prêt, que je n'étais pas seulement reconnaissant pour ce qu'il avait apporté dans nos vies. Je le voulais dedans en permanence. Il n'a pas répondu par un discours. Il a juste sorti une petite boîte de la poche de sa veste et a dit. J'espérais que tu dirais ça. Il le portait depuis des semaines, attendant, espérant que je trouverais mon propre chemin vers le même endroit où il était déjà arrivé. La bague était simple, un anneau en or avec un petit diamant rayonnant. Mais ce qui me faisait mal à la poitrine, c'était le nom de Mila gravé à l'intérieur et le mien côte à côte. Cette nuit-là, je l'ai dit à Mila. Je n'étais pas sûr qu'elle comprendrait tout le poids de ce que cela signifiait, mais quand j'ai dit qu'Elias ferait partie de notre famille pour toujours, elle a crié et a jeté ses bras autour de lui. Est-ce que ça veut dire que je peux le garder? Il sourit et dit. Si tu veux de moi. Les semaines suivantes furent un flou de planification et d'incrédulité. Ma mère était ravie, soulagée. Honnêtement, je pense qu'une partie d'elle a toujours eu peur que je me ferme pour toujours à l'amour. Caleb a plaisanté en disant qu'Elias avait dû passer une vérification de ses antécédents et un concours Super Mario avant de l'accueillir officiellement dans la famille. Nous avons opté pour un petit mariage. Rien de tape à accent grave-l'œil, juste les gens qui comptaient. Une chapelle avec des fenêtres baignées de soleil, de la musique douce et Mila comme bouquetière. Mais même si la joie s'installait dans mes os, une voix calme murmurait toujours les paroles du passé de Logan. J'ai continué à attendre que l'autre chaussure tombe, que la paix s'effondre. Le traumatisme ne disparaît pas simplement. Il s'attarde, attendant une fenêtre ouverte. Et cette fenêtre s'est ouverte la veille du mariage. J'ai trouvé un vieux journal en faisant mes valises pour l'hôtel. Il s'agissait d'une lettre que je m'étais écrite la nuit du départ de Logan. C'était désordonné, griffonné de colère et de chagrin, écrit dans le noir pendant que maman pleurait dans la pièce voisine. Je ne sais pas si quelqu'un voudra un jour de moi, avais-je écrit. Je ne sais pas si je ferai à nouveau confiance à quelqu'un, mais je dois continuer à respirer. Je dois rester en vie pour elle. J'ai lu cette ligne 3 fois. Je me suis assis sur le bord de mon lit et j'ai tenu dans mes mains cette version brisée de moi-même. J'avais envie de la serrer dans mes bras, de lui dire que tout irait bien, que l'amour auquel elle ne croyait pas était en route, qu'elle porterait un jour une robe blanche et se dirigerait vers quelqu'un qui verrait chaque partie d'elle et qui ne broncherait jamais. Au lieu de cela, j'ai déchiré la page et je l'ai déchirée en deux. Donna est arrivée quelques minutes plus tard. Elle a vu mes yeux rouges et s'est assise à côté de moi sans rien demander. « Tu penses à lui, n'est-ce pas ?» dit-elle. J'ai hoché la tête. « Il t'a pris beaucoup de choses, dit-elle. Mais tu es quand même apparu. Et demain, tu marches vers un homme qui donne sans prendre. Ne laisse pas le fantôme de celui qui t'a blessé s'asseoir au premier rang de ton bonheur. » C'était la dernière fois que je pensais à Logan ce soir-là. Jusqu'au lendemain matin. Je me préparais, ma robe zippée à moitié, quand Donna entra dans la suite nuptiale avec un regard tendu. Elle tenait son téléphone,
les lèvres serrées. Il est là, dit-elle. Logan. Dernière rangée. Seul. Pendant un instant, tout s'est figé. L'air semblait plus raréfié. Mais ensuite Mila a jeté un coup d'œil au coin de la rue, déjà dans sa petite robe de demoiselle d'honneur. Elle tournoyait et riait, tenant le petit panier blanc que je lui avais laissé choisir elle-même. J'ai pris une profonde inspiration. Logan pouvait s'asseoir où il voulait. Il pouvait regarder. Il pourrait regretter. Mais ce n'était pas lui qui m'attendait à l'hôtel. L'homme qu'il était? Il ne regardait pas mon passé. Il attendait notre avenir. Et je n'allais pas être en retard. L'église sentait le lys et le vieux bois. La lumière filtrait à travers les vitraux, peignant des couleurs douces sur les bancs. Tout semblait immobile, sacré, comme si le temps s'était arrêté rien que pour nous. Je me tenais derrière les lourdes portes en bois, ma main enroulée autour de celle de Mila. Elle m'a regardé, les yeux écarquillés et vibrants pratiquement d'excitation. « Tu es prête, maman ?» Je ne savais pas si elle parlait de la promenade ou de la vie qui l'a suivie, mais j'ai souri et murmuré. « Ouais, bébé. Je suis prêt. » Donna se tenait sur le côté, se tamponnant les yeux avec un mouchoir. Caleb m'a fait un clin d'œil en disant « Respire ». La musique commença, un piano doux, du genre à faire gonfler toute votre poitrine. Et les portes se sont ouvertes. Mila fit le premier pas, jetant des pétales de son petit panier comme si elle jetait des sorts. Ses boucles rebondissaient à chaque saut et tous les visages de la pièce se fondaient en un sourire. Et puis je l'ai vu. Ellie. Il se tenait devant l'autel dans un costume gris ardoise, les mains jointes devant lui, les yeux rivés sur les miens. Il n'a pas souri tout de suite. Il avait juste vraiment l'air comme si j'étais quelque chose qu'il avait attendu de voir toute sa vie. Cela aurait dû être la seule chose que j'ai remarquée. Mais juste derrière la dernière rangée d'invités, appuyé contre le banc du fond, se trouvait Logan. Pas de costume. Pas de sourire. Juste une veste noire bien ajustée, les mains dans les poches, la mâchoire serrée. Il n'a pas regardé Mila. Il ne regarda ni Donna ni Caleb. Il ne regardait qu'Elias. Il y avait quelque chose de creux dans son expression, ni de la rage, ni de la tristesse, juste une sorte d'incrédulité stupéfaite, comme si le monde qu'il contrôlait autrefois avait continué à tourner sans lui. L'espace d'un battement de cœur, je me suis figé. Mes pieds s'enracinèrent au sol, mes doigts se resserrèrent autour du bouquet. Je me souvenais de tout, de ses paroles, de sa voix, de la façon dont il me faisait me sentir comme un fardeau plutôt que comme une bénédiction. Et puis Mila s'est retournée au bout de l'allée, sa petite main tendue vers moi. « Allez, maman, appela-t-elle. Il attend. » Juste comme ça, j'ai déménagé. Pas à pas, j'ai marché vers l'homme qui m'a choisi les bras ouverts au lieu des poings serrés. L'homme qui a vu une mère célibataire et qui n'a pas bronché. L'homme qui a appris par cœur l'histoire préférée de maman au coucher et qui est resté éveillé toute la nuit à coudre un bouton sur son lapin en peluche préféré parce qu'elle pleurait quand il se cassait. Alia s'est avancé lorsque j'ai atteint le devant. Il n'a pas attendu un signal. Il prit la main de maman dans la sienne, puis attrapa la mienne. Ce moment ressemblait à une photographie suspendue à jamais dans la lumière. Puis, sans un mot, Elias s'agenouilla. Ne pas proposer. Cette partie s'était déjà produite. Il s'est agenouillé devant maman. Milaret, dit-il doucement. Je sais que je ne suis pas ton père, mais je t'aime comme je le suis. Et si tu m'as, je serais honoré d'être à toi pour toujours. Elle m'a regardé, les yeux écarquillés, puis à nouveau vers lui. Est-ce que je peux dire oui? Il sourit. C'est absolument le cas. Elle a hoché la tête si fort que j'ai cru que sa tête pourrait tomber. Oui. Il se leva et embrassa le haut de sa tête, puis se tourna vers moi. J'ai mes 2 filles maintenant, murmura-t-il. Je n'ai pas pleuré. Je pensais que je le ferais. Je m'y attendais, mais à la place, j'ai souri si fort que ça m'a fait mal. Le reste de la cérémonie est flou sur les bords. Je me souviens des vœux, des bagues, de la chaleur des mains d'Elias dans les miennes. Je me souviens du baiser, des acclamations, de la façon dont Donna applaudissait comme si elle était à un concert et de Caleb criant « Enfin !» de l'autre côté de l'allée. Mais surtout, je me souviens de l'expression du visage de Logan. Il n'a jamais dit un mot, n'a jamais bougé, il a juste regardé. Comme un homme réalisant qu'il avait perdu quelque chose dont il ne savait même pas qu'il valait la peine de le garder. Je n'ai plus regardé en arrière.
Pas pendant la marche dans l'allée, pas pendant la réception, pas une seule fois. Parce que la vérité est que ce jour-là n'avait pas pour but de prouver à Logan qu'il avait tort. Il s'agissait de me prouver que j'avais raison, que j'en étais digne, que Mila et moi n'étions jamais un bagage. Que notre histoire d'amour ne s'est pas terminée lorsque quelqu'un est parti. Cela a commencé lorsque quelqu'un est entré et est resté. La maison était calme. Mila s'était enfin endormie, recroquevillée dans son nouveau pyjama rose, portant toujours la couronne de fleurs en plastique du mariage. Elias l'avait bordée pendant que je me lavais le visage, toujours stupéfait de voir comment tout s'était réellement passé. Je me tenais devant la porte de sa chambre et je la regardais respirer pendant 1 minute. Je me demandais à quoi ressemblerait la sécurité. Pas le genre où vous vérifiez les serrures 3 fois ou doublez votre cœur au cas où quelqu'un essaierait de s'introduire par effraction. Je veux dire le genre où vos épaules s'abaissent sans que vous vous en rendiez compte, où votre respiration ne ressemble pas à une tâche. Cette nuit-là, j'ai enfin compris. Après qu'elle se soit endormie, Elias et moi nous sommes assis sur le porche arrière sous une guirlande de lumière douce que Caleb avait aidé à installer. J'étais toujours dans ma robe de mariée. Il était en manche de chemise, sa cravate à moitié défaite. Il tendit la main et prit ma main, son pouce effleurant la bague. « Ça va ?» il a demandé. J'ai hoché la tête. Mieux que d'accord. Et je l'étais. Mais il a fallu du temps pour arriver ici. Cela a nécessité de la douleur, des doutes et de la déception. Il m'a fallu passer des nuits seules avec un bébé qui pleurait et la voix d'un homme qui essayait de me convaincre que j'étais ruiné. C'est ce que les gens ne vous disent pas à propos de la guérison. Cela ne ressemble pas toujours à une transformation. Parfois, on a simplement l'impression de survivre un jour de plus. On tient jusqu'au lendemain matin. Choisir de ne pas répondre au texte. Choisir de ne pas croire les pires choses que quelqu'un a dites à votre sujet. Logan n'est pas resté après la cérémonie. Il s'est éclipsé juste après les vœux, avant le gâteau, avant la danse. Je ne l'ai jamais vu partir. Et honnêtement, je n'en avais pas besoin parce que je l'avais déjà laissé derrière moi il y a des années. Bien avant le mariage, bien avant la bague. Le véritable au revoir s'était produit lorsque j'avais arrêté de laisser sa voix être plus forte que la mienne. Avant, je pensais que j'avais besoin d'une conclusion ou d'une fin dramatique, d'une confrontation finale où je dirais toutes les choses que je n'ai jamais pu dire. Mais la vérité est que la clôture ne vient pas toujours d'une conversation. Parfois, on dirait une petite fille qui rigole en dansant sur les chaussures de son beau-père. Parfois, on dirait que votre mère dit « Je suis fière de toi » sans aucune hésitation dans sa voix. Parfois, vous avez l'impression d'être allongé dans votre lit à côté de quelqu'un qui vous tend la main même pendant son sommeil. C'est la clôture. C'est la guérison. Lors de la réception, Caleb s'est levé pour porter un toast. Je me préparais à quelque chose de ridicule. Un jour, il a raconté une blague lors des funérailles de grand-mère, mais à la place, il a levé son verre et a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. À ceux qui restent. Ceux qui se présentent. Ceux qui ramassent les morceaux qu'ils n'ont pas cassés et choisissent quand même d'aimer chaque cicatrice. À Elias pour être un vrai homme. Et à Sienna pour avoir prouvé qu'on n'a pas besoin d'être secouru pour être aimé. J'ai alors pleuré, plus fort que toute la journée, parce qu'il avait raison. Je n'ai pas attendu d'être secouru. Je me suis sauvé. J'ai tenu le coup quand je pensais que je pourrais m'effondrer. Et je n'ai pas seulement survécu. J'ai construit quelque chose de mieux. Une maison, une famille, un avenir. Logan avait tort. Quelqu'un voulait une femme avec un enfant. Mais pas n'importe qui. Quelqu'un de fort, quelqu'un de gentil. Quelqu'un qui a vu que Mila n'était pas un fardeau. Elle était un cadeau. Et que je n'étais pas brisé. Je reconstruisais. Si vous regardez ceci et que vous avez déjà cru au mensonge selon lequel vous êtes trop endommagé, trop compliqué, ceci est pour vous. Vous n'êtes pas trop pour la bonne personne. Vous n'êtes pas un deuxième choix. Vous n'êtes pas votre passé. Vous êtes l'auteur de votre prochain chapitre. Et parfois, la meilleure partie de l'histoire commence après que la personne qui ne vous a jamais mérité arrête de lire. Alors oui, Logan était là, mais il n'a pas pu assister à une tragédie. Il a vu un miracle dont il s'est éloigné. Et je n'ai pas fait signe. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas cligné des yeux. J'ai juste continué à marcher vers la vie qu'il avait dit que je n'aurais jamais et finalement, je suis finalement entré dans la femme que j'étais toujours censé être.
Si cette histoire vous a touché ou vous a rappelé votre propre force, ne la gardez pas pour vous. Aimez cette vidéo si vous pensez que la guérison est possible. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que son histoire n'est pas terminée. Commentez ci-dessous et dites-moi, quel a été votre moment décisif? Je lis tout le monde et j'aimerais entendre le vôtre. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. Il y a des récits plus réels, bruts et honnêtes à venir. Des histoires qui nous rappellent que nous ne sommes jamais aussi seuls qu'on le pense. Merci d'être ici. Merci de m'avoir permis de raconter cette histoire. Et rappelez-vous, votre passé ne vous définit pas. Comment vous en sortez?